Mesdames, Messieurs, bonjour et très heureux de vous retrouver dans ce 13h bénin. Voici le sommaire. La Sénat a proclamé les résultats provisoires sur le scrutin du 8 janvier. La Cour, quant à elle, est attendue pour le clap de fin. Avant cette étape, la Cour se laisse découvrir par la presse nationale. De l'intérieur, à quoi elle ressemble, c'est à suivre dans un instant. Ensuite, le parti Foscouri Ben Emergent donne sa position sur les résultats provisoires tout en remerciant ses candidats et militants. Il félicite le parti Les Démocrates pour sa qualité de nouvelle force de l'opposition. La FCBO, par ailleurs, notifie également certaines irrégularités observées durant le processus électoral. Et puis enfin, un retour sur la célébration du 10 janvier, la fête de nos cultures endogènes. Les adeptes et aux dignitaires d'Abomey Calavi se sont aussi donné rendez-vous pour rendre hommage au Vaudou Rouvet Atina. Des prières rituelles, ce sont les différentes activités qui ont meublé cette rencontre qui s'est achevée ce mercredi. Et voilà pour le sommaire de ce 13h bénin. À nouveau, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Après la proclamation par la Sénat des résultats provisoires, la Cour est attendue pour le clap de fin, conduit son processus de délibération et proclamer les résultats définitifs. C'est un travail de fourmi en cours dans l'enceinte de l'institution que Gilles Badé, secrétaire général, a fait découvrir à la presse nationale. Akime Ousseini, Moufi de Sagouran, était de la partie. Voici les images. Cet immeuble, majestueusement dressé, abrite les locaux de la Cour constitutionnelle. C'est elle qui, en effet, est habilitée à proclamer les résultats définitifs du scrutin législatif du 8 janvier dernier. La mission est délicate, autant l'ampleur est appréhendée par les membres assermentés. Ce mercredi, l'institution ouvre ses portes et le commandant à bord, secrétaire général, lève le voile sur l'actualité et l'occupation du moment. Les équipes ici, c'est environ une quinzaine de personnes par équipe, mais c'est juste au niveau de l'ouverture des plis. Parce que pour la réception des cantines, c'est aussi carrément une vingtaine, sinon plus de personnes. Parce que c'est beaucoup de manutention, c'est beaucoup de contrôle aussi, beaucoup de cahiers, beaucoup de décharges. Parce que si on nous disait qu'un seul pli est perdu, il faut qu'on situe les responsabilités. Donc entre le moment où la Sénat amène les cantines et le moment où ça arrive ici, il y a au moins 3 ou 4 cahiers à chacune des étapes de décharge, de contrôle. Et même ici, sur cette table des personnes qui gèrent les cantines, il y a tout un contrôle qui se fait entre les cantines à ouvrir, celles qui ont déjà été ouvertes, les plis qui ont déjà été transférés, les plis qui doivent l'être après, ce qu'on a fini, on range d'un côté, ce qui reste à faire, on range. Des cantines venues de toutes les circonscriptions électorales réceptionnées et passées à la salle d'ouverture des plis. Comme dans une course de relais, mais sans discontinuité, la salle de dépouillement constitue l'étape 2 du processus. La salle de dépouillement est une salle dans laquelle on a les personnes assermentées, c'est-à-dire l'ensemble des membres de la Cour, ceux qu'on appelle les rapporteurs adjoints, c'est-à-dire les professeurs d'université et les membres de la Cour suprême ou les magistrats anciens ayant une certaine expérience qui sont recrutés pour se joindre à cette équipe de la Cour, et également ce qu'on appelle ici les assistants juridiques qui ont prêté serment et qui préparent les dossiers avec les membres de la Cour. C'est l'ensemble de ces personnes qui examinent les documents ouverts et organisés selon un ordre donné. Malgré la qualité des personnalités présentées dans cette salle de dépouillement et d'observation, la salle de traitement informatique s'érige sur le chantier. La salle de traitement informatique enregistre systématiquement l'ensemble des PV de tous les postes de vote au Bénin. Et c'est quand eux ils finissent complètement leur travail maintenant que le logiciel qui est en place dégage sur la base des calculs, des algorithmes qui ont déjà été intégrés, dégage les résultats circonscription par circonscription. Ces propositions de résultats sont regardées par les conseillers et il y a une audience de validation qui se fait. Et c'est à l'issue de toutes ces opérations qu'une audience solennelle de proclamation des résultats est en place. C'est une batterie de travail qui s'abat en ce moment à la Cour constitutionnelle, tenue dans un délai de 72 heures qui court depuis ce mardi et qui aboutira à la proclamation définitive des résultats des législatives de janvier 2023. Mais entre-temps, c'est officiel, 3 partis vont siéger à l'Assemblée nationale pour le compte de la 9e législature. Après le scrutin du dimanche 8 janvier dernier, le président de la Sénat a rendu public les résultats provisoires issus des urnes. Voici un extrait des propos du président de la Sénat. Chiffre des résultats provisoires au plan national.
Nombre de procès-verbaux de compilation attendus, 546. Nombre de procès-verbaux de compilation reçus, 546. Taux de compilation au plan national, 100%. Nombre d'inscrits au plan national, 6 600 572. Nombre de votants au plan national, 2 551 547. Taux de participation au plan national, 38,66%. Bulletin nul au plan national, 78 106. Suffrages valablement exprimés au plan national, 2 473 441. Total des suffrages par parti politique au plan national. 1. Mouel Bénin, 56 507 voix, soit 2,28%. FCBE, 109 805 voix, soit un pourcentage de 4,44. Les démocrates, LD, suffrages obtenus 598 490, soit un taux de 24,2%. UP4, UP le renouveau, suffrages obtenus 928 947 voix, soit un taux de 37,56%. 5. UDBN, nombre de suffrages obtenus 26 415, soit un pourcentage de 1,07%. 6. MPL, suffrages obtenus 31 641 voix, soit un pourcentage de 1,28%. Bloc républicain, BR, suffrages obtenus 721 636, soit un taux de 29,17%. En nous conformant à la règle légale de 10%, comme vous l'avez constaté, 3 partis vont prendre part à la distribution des sièges. Ces partis sont les démocrates avec 24,2%, UP le renouveau avec 37,56% et le bloc républicain avec 29,17%. Et puis à la suite de ces résultats provisoires, le parti Foscoré pour un Bénin émergent donne sa position tout en remerciant ses candidats et bien entendu militants. Il félicite le parti Les Démocrates pour sa qualité de nouvelle force de l'opposition. La FCBE par ailleurs notifie également certaines irrégularités observées durant le processus électoral. Suivant ici Paul Rompet, secrétaire exécutif de la FCBE au micro de Tidi Goudalo, Henri Ganti. La Sénat vient de donner les grandes tendances des élections législatives du 8 janvier 2023. Ces résultats provisoires ne nous permettent pas de siéger à l'Assemblée nationale. Nous en prenons acte et tenons à remercier les militantes et militants et tous les électeurs qui ont porté leur choix sur les candidats du parti FCBE. Nos remerciements vont également à l'endroit de nos candidates et candidats qui ont su
brillamment défendre les couleurs et le programme du parti, malgré les maigres moyens mis à leur disposition. Nous félicitons ensuite le parti Les Démocrates qui se révèle à l'issue de ces élections être désormais la principale force de l'opposition. Nous nous félicitons du parcours de notre parti, du début du processus jusqu'à sa fin. Notre parti aurait pu obtenir un meilleur résultat si le processus électoral n'avait pas été marqué par certains faits et irrégularités, notamment la déstabilisation de notre parti FCBE par les débauchages à coups d'argent des militants, des responsables de structures, des élus communaux et locaux avant et pendant les élections. L'impossibilité pour beaucoup d'électeurs d'exprimer leur suffrage, une forte présence de l'argent lors du processus, les bourrages d'urnes, la transformation des élections législatives en une élection présidentielle, etc. Malgré toutes ces irrégularités, le parti FCBE reste serein et invite ses militantes et militants au calme et à se tenir prêts pour suivre les mots d'ordre qui seront issus des assises des instances du parti. Retour à présent sur la célébration du 10 janvier. Grand Popo aussi a été aux couleurs du Vaudon ce mardi. Les adeptes de plusieurs divinités y ont afflué pour sacrifier aussi à la tradition de cette journée du 10 janvier consacrée aux religions endogènes. Les festivités se sont déroulées sous les yeux du préfet du Mono. Bienvenue Milorin. Voici le compte rendu avec Narcisse Alossé. Passé les restrictions liées à la Covid-19, il retrouve avec bonheur les festivités autour des religions endogènes. Béninois résidents et ceux de la diaspora, tous accompagnés de bien d'autres peuples, ont afflué par centaines vers la plage de Grand Popo pour ces festivités. Avant ces rituels, l'instant protocolaire et ceux qui se sont succédés au pupitre ont tous magnifié le Vaudon. Ce que nous avons en Afrique, qui peut sauver l'Afrique, qui peut sauver la race noire, c'est la spiritualité universelle. En termes clairs, le Vaudon, qui n'est rien d'autre que la spiritualité universelle, et donc essence, et par essence contribue au bien-être des humains et au développement durable. Pour le préfet du Mono, les religions endogènes constituent les traits identitaires du Bénin. Le Vaudou, entité multidimensionnelle et mystérieuse, ne peut être scellé que dans sa dimension spirituelle. Au-delà des stéréotypes qui lui sont collés, c'est une religion traditionnelle du peuple noir, bâtie non seulement autour de la vénération du cosmos, mais également des ancêtres et des autres entités. Tradition perpétuée, avec cette célébration on répare les adeptes de plusieurs divinités. Ça c'est Ce 10 janvier, à l'instar des chefs de culte adeptes et autres acteurs de culte endogènes d'autres régions, ceux du Zou étaient également, bien entendu, en liesse. Les réjouissances ont été organisées un peu partout. Les manifestations dans la région Angoni ont connu la participation de l'ensemble des différents corps qui composent la chefferie traditionnelle dans cette zone. Sous la houlette de Sa Majesté Roi d'Angoni, ils ont fêté, mais aussi prié pour le peuple. Voici le compte rendu. 10 janvier. La date est celle choisie depuis près de 3 décennies pour célébrer les cultes endogènes. C'est l'occasion pour responsables de cultes de diverses divinités adeptes ainsi que les dignitaires de se retrouver et de prier les dieux. Des rituels, libations et sacrifices sont aussi faits en vue de conjurer les mauvais sorts, attirer les ondes positives mais surtout revitaliser les esprits.
Miso mo kwa de do to gan de sia. Miso no bo jokwe. Bono do mina ko de do to ji do vodun wa ncho amo miton wa yin we. Benin miton e wa yin nu système miton. On do gbe nu vo no chele biblo ma wu nu mesele na ze alo iton aga. Ina doji afo fun wa lo fun wa. Ina fo ma ro won sen bonu a ovidan ko egbere a. Ina blosi zanzan kaka je gbada. Bon FIFA na tino ko yo gbe mo na tino renjo me lo popoto me. Il n'y a pas ce continent qui peut évoluer aujourd'hui sans sa culture. Vous allez constater, en Inde, les gens n'adorent pas les cultures étrangères. Ils adorent leur culture. Mais l'Afrique doit prendre conscience de ça et prendre ses valeurs culturelles et, comment dit-on, en valeur. Véritable moment d'allégresse et de reconnexion avec la tradition, diverses manifestations sont organisées à cet effet. Les festivités sont aussi le cadre idéal pour faire des prières, rappeler les interdits et inviter tout le monde au respect des prescriptions de la nature. Cette année, dans la région Agongli, les manifestations ont pris une allure particulière. Une fois encore, on a prié, imploré la protection des dieux, la paix et la quiétude. Ici en région Agongli, nous sommes réunis sous la souveraineté suprême traditionnelle du Dada Asefe, roi d'Agongli. Et vous avez constaté avec moi la présence de l'ensemble de la chefferie traditionnelle de la zone. Notre tradition est dense, on ne la brave pas, on ne la foule pas aux pieds, on ne la banalise pas parce qu'elle fait partie de notre identité culturelle et culturelle. Ces retrouvailles entre sommités et autres pratiquants du domaine ont été mises à profit pour rappeler à tous l'importance de valoriser la culture de chez nous, notamment les cultures endogènes. Cette fête nous rappelle nos origines, nous permet de nous remémorer que nos ancêtres ont eu à instaurer des pratiques séculaires qui continuent de perdurer. Et cette fête a une grande dimension culturelle également pour notre pays parce qu'elle permet de se ressourcer et d'attirer également beaucoup de personnes qui viennent participer à cette fête afin de pouvoir connaître, découvrir notre identité culturelle. Nous ne devons jamais abandonner notre tradition. Et je ne peux que remercier tous les chefs d'État qui ont œuvré, qui continuent d'œuvrer pour que nous ne perdions pas notre identité. Oui aux religions importées, mais protégeons notre patrimoine culturel et nos ancêtres. Sobres mais solennelles, les réjouissances ont duré toute la journée. Elles ont été ponctuées par les danses de groupes d'adeptes de plusieurs divinités. Dans la suite de ce 13 au Bénin, les adeptes et aux dignitaires d'Abomey Calavi se sont aussi donné rendez-vous pour rendre hommage au vaudou Ronvert à Tinan. C'est à l'occasion de la fête du vaudou célébrée le 10 janvier de chaque année au Bénin. Des prières rituelles, ce sont les différentes activités qui ont meublé cette rencontre qui s'est achevée ce mercredi. Voici le reportage. Des pas de danse au rythme des tam-tams accompagnés de chansons. C'est ainsi que les adeptes zéro-dignitaires d'Abomey Calavi rendent hommage au vaudou Ronvert à Tinan. Démarré le mardi 10 janvier avec des prières et rituels, les festivités s'achèvent 48 heures après leur démarrage et sur cette note artistique. Le vaudou, c'est une très bonne chose que nos ancêtres nous ont laissée et nous continuons à œuvrer à leur place aujourd'hui. Le vaudou fait du bien. Tout ce que vous demandez au vaudou, il faut le faire. Et depuis hier, nous avons célébré le 10 janvier. Nous avons déjà fait la prière, les offrandes pour tout le peuple béninois, pour son président, les membres de son gouvernement. Prions pour toute la nation, pour que notre société soit une société de paix, de convivialité, de fraternité. Le vaudou que nous adorons ici, qui est notre culte, le vaudou Ronvert à Tinan,
est arrivé depuis la création de la cité de Fofo-Djaka. C'est depuis le XVIIe siècle, là, ça apporte l'argent, la richesse, le bonheur, le bien-être, la santé. Le vaudou Houvé Atina, malgré ses nombreux bienfaits, peut s'avérer très dangereux pour qui transgresse ses interdits. Il y a trop d'interdits. Celui qui adore le fétiche ne doit pas chercher la femme de son voisin. Il ne doit pas connaître la mort de son voisin. Il ne doit pas œuvrer pour faire arriérer son voisin. Il y a des manières pour vous sanctionner. Donc le culte vaudou est bien structuré, ça c'est interdit. Il y a le code du culte vaudou Houvé-Atina qui est là, que nous n'exposons pas. Vertu de leur tenue et parure de circonstances, ces adeptes du vaudou Houvé-Atina, réunis à cette place, viennent de 16 couvents d'Abomey-Calavi. Séduite par les différentes danses culturelles, la population les encourage avec des applaudissements. À Cotonou également, on a célébré le 10 janvier. Les adeptes des différents couvents l'ont commémoré à leur manière. Occasion pour eux de renouveler leur confiance aux divinités à travers prières, immolations et danses. Reportage. Le rituel est sacré et plein de sens pour ces adeptes de culte endogène. Accompagné de prières et des pas de danse, la commémoration de la fête du Vaudou représente un moment de fierté et surtout de reconnaissance aux mânes des ancêtres. C'est un jour mémorial. Ce jour où la religion endogène a pu trouver sa place au milieu des religions importées. C'est très important pour le peuple béninois. 10 janvier Le 10 janvier est pour nous, adeptes de culte endogène, une occasion de célébration de nos ancêtres. Nous sommes en train d'œuvrer maintenant pour le 10 janvier, c'est à partir du vivant de Yahweh Tchakakwe. Dagbo Huna, Sosa Gedenge, les Gezo, Glele et tout ça là, les Oru Bambroumou dans le nord. Cette immolation à la divinité Sakwata est symbole de paix invoqué sur la nation béninoise. Pour la célébration de cette 30e édition de la fête des religions endogènes, les dignitaires de culte, notamment ceux du littoral, auraient reçu l'accompagnement de la municipalité. Au niveau du département du littoral, ils ont octroyé beaucoup de choses. Des moutons, des cabris, des bœufs, des sacs de riz, des sacs de maïs, des boissons alcoolisées, tout ça là, tout juste pour aider les adeptes et les fidèles en ce jour précis pour honorer et célébrer de cette forme la fête du 10 janvier. Chez nous, ici, la particularité est que nous faisons une offrande à la mer. Parce que, vous savez, tout ce que l'être humain est venu voir sur la terre, il devait le vénérer. La mer est là avant les êtres humains. Donc, certainement, elle est regorgée des entités que nous ne maîtrisons pas. Le 10 janvier, édition 2023, est donc célébré avec faste au sein des différents couvents sillonnés à Cotonou. Que toutes les bénédictions royales jaillissent sur tout le monde au Bénin. Et que Dieu Tout-Puissant le célèbre et les mains de nos ancêtres vous bénissent. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité également. Le programme se poursuit sur Canal 3 Bénin à 16h. Votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Jusque-là, portez-vous bien et à très bientôt.